Christian Bartosch, pourquoi avez-vous effectué votre retour à l'URSL Visé? Ah, bonne question. Pourquoi je ne vais pas dire que c'est pas une coïncidence, sûrement pas, puisque, comme je l'ai écrit dans vos confrères de la presse écrite, j'avais quand même gardé, malgré mon occupation à Serein, j'avais quand même gardé quelques contacts avec Visé, notamment au niveau de la Basse Académie, vu que mes deux petits-fils y jouent. Bien entendu, je n'ai jamais perdu le contact avec Guy Thierry. Donc, au travers de nos conversations, lorsque je lui ai annoncé que je levais un peu le pied du côté de Serein, bon, ben, il a saisi la balle au bon et nous en avons parlé ensemble, puis il m'a proposé le poste et c'était difficile pour moi de lui refuser. De quel poste s'agit-il? C'est le poste de directeur général qui n'existait pas encore au club. Donc c'était également une nouveauté pour moi. Je vais aller pas à pas, progressivement, et il faudra me laisser le temps de m'installer dans cette nouvelle fonction. Mais concrètement, quel est votre rôle? Mon rôle, il devra encore être défini de manière un peu plus générale, si je puis dire. Il va consister d'abord, je vais pas brusquer les choses, d'abord un petit peu examiner, regarder, écouter, et puis ensuite on va essayer de mettre en place je vais pas dire une organisation parce qu'elle existe déjà, mais peut-être améliorer un peu certains points qui nécessitent et qui doivent être améliorés. Il y en aura sûrement, on va essayer de les trouver et de pallier à ces manquements pour être encore plus performant qu'actuellement. Une chose est sûre, vos connaissances juridiques sont un véritable plus pour le club. Juridique, c'est un grand mot parce que je ne suis pas juriste, hein, mais au niveau du règlement, je n'ai pas la prétention de le connaître de A à Z, mais c'est vrai que j'y suis régulièrement confronté puisque je fais partie du Conseil supérieur de la Fédération. C'est dans cette instance que toutes les modifications du règlement sont votées, acceptées. Donc ce n'est pas, je ne veux pas dire que c'est une habitude pour moi de le consulter, mais j'y suis un peu habitué et ça fait partie effectivement de mes connaissances. Le club de l'URSL Visé ne cesse de grandir. Comment jugez-vous cette évolution? J'ai difficile de la juger pour le moment, puisque je viens seulement à peine d'arriver, donc laissez-moi le temps de m'installer. On va grandir, oui. Vous savez, le club de Visé, pour le moment, il est dans l'antichambre du football professionnel, hein. Il ne manque plus qu'une étape à franchir et Visé se retrouve dans le foot professionnel. Donc, il faudra bien entendu, si c'est l'ambition, puisque le président Thierry, comme vous le savez, a toujours de l'ambition, donc il faudra bien examiner les pour et les contre, les avantages et les inconvénients, et ne pas y aller tête baissée, mais si le but est d'y arriver, il faudra s'y préparer, et une fois qu'on y sera, surtout d'y rester. Mais que manque-t-il pour arriver à ce niveau? Que manque-t-il? Le nerf de la guerre, comme dans tous les clubs, c'est l'aspect financier. Voilà, ce sont des finances solides. Elles sont solides pour le moment en National 1, mais elles devront encore être plus solides en DAB, dans le foot professionnel. C'est vrai qu'il y a des droits de TV qui sont intéressants, mais il faudra, bien entendu, ça passera par l'apport de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors, et surtout avec une augmentation du budget assez considérable. Vous avez cité le nom National A. La division A amateur a changé de nom, justement. C'est logique d'après vous? Il était tort, c'était plus que logique, puisque ce mot amateur n'avait aucun sens. C'était même tout à fait ridicule par rapport à la division, puisque tous les clubs de National A, de sportifs rémunérés, des joueurs sous contrat, avec les obligations légales et sociales. Donc ce terme amateur n'avait aucun sens. En plus, il était tout à fait négatif pour la division. Et au niveau des partenaires, des joueurs et des sponsors, c'était pas du tout attrayant de porter ce nom-là. Pour terminer, de nombreux supporters rêvent de la division A. Est-ce que pour vous, c'est possible ici à Visé? Tout est possible au football, tout est possible, mais je dirais actuellement, dans l'état actuel des choses, au niveau des conditions de licence, les critères de licence pour la DEA, ça me paraît actuellement une étape très difficile à y arriver. Vous savez que pour un stade de DEA, il faut un stade de 8000 places, dont 5000 assises. La crise étant là, je vois mal la commune de Visé, la ville de Visé, investir encore maintenant dans un nouveau stade et augmenter sa capacité. Donc c'est un des critères principaux, en tout cas, pour jouer en DA, ce sont les infrastructures. Donc ça va être très très compliqué. Mais voilà, comme je vous dis tout à l'heure, en football, on ne sait jamais. Aujourd'hui n'est pas demain.
Mais pour terminer, parce que j'ai encore une autre question, on parle de la DAA, il y a également la DAB. Actuellement, il y a 8 clubs. Est-ce que c'est attractif pour un club comme Visé d'aller dans une division ainsi? Ben, c'est vrai que le championnat de DAB avec 8 équipes est un peu, je dirais entre guillemets, un peu particulier, puisque les équipes se rencontrent 4 fois. Mais bon, c'est intéressant au niveau des droits TV, parce qu'au niveau des droits TV, les retombées financières sont très très importantes. L'attrait public aussi, puisqu'il y a quand même des clubs qui ont joué en D1, qui ont un passé en Division 1, qui ont un potentiel public important, qui déplacent, forcément pas actuellement avec la crise du Covid, mais qui déplacent des supporters. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, c'est une série très dangereuse, puisque sur 8 équipes, il n'y a qu'un montant, mais il y a aussi un descendant. Donc il faut être solide pour se maintenir. L'idéal, c'est d'envisager peut-être d'étendre cette division à une série normale, enfin entre guillemets, quand je dis normale, c'est peut-être une série à 16, avec des montants et des descendants supplémentaires. Donc là, Visé aura peut-être dans cette série-là, peut-être une carte à jouer. Merci Christian et bon travail ici à Visé. Avec plaisir, merci.